Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous a aimés. Que la paix du Seigneur soit avec vous. J'aimerais aborder avec vous un sujet aujourd'hui qui traite de la révélation de Jésus-Christ. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 16, Jésus, à partir du verset 13, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il y a différentes connaissances qu'on peut avoir de Jésus, mais la connaissance la plus importante, c'est celle qui nous est révélée par le Saint-Esprit. J'ai connu Jésus tout au long de mon enfance. J'ai grandi dans la religion traditionnelle qui prévalait dans mon Québec natal, mais je n'ai jamais eu la révélation dans mon jeune âge que Jésus-Christ était vraiment le Fils de Dieu, comme Simon-Pierre l'a eu. La connaissance que j'avais de Jésus venait de par ce qu'on m'en disait, de par les enseignements que j'entendais et à la lecture du petit catéchisme et les rituels de la messe et autres. C'était une connaissance, disons, intellectuelle et plus historique que celle que l'apôtre Pierre a reçue. Lui a reçu une révélation directement selon Jésus, par mon Père qui est dans les cieux. Donc, révélé par le Saint-Esprit. Dans l'Évangile de Luc, au 7e chapitre, j'aimerais partager avec vous l'histoire d'un homme qui a eu aussi une révélation de Jésus-Christ qui peut nous inspirer aujourd'hui. Nous lisons dans Luc 7, à compter du verset 1, « Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent donc auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Ce texte m'a interpellé un jour alors que je lisais les évangiles et en arrivant à ce passage, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que le centenier avait entendu au sujet de Jésus pour qu'il soit cité par Jésus lui-même comme étant celui qui avait la plus grande foi dans tout Israël? Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a interpellé. Cet homme, d'abord, une grande humilité malgré son rang d'officier. Il aurait pu arriver avec grande pompe et précédé par ses soldats vers Jésus et donner l'ordre à Jésus de venir guérir son serviteur. N'oubliez pas que Jésus et le peuple juif étaient sous domination romaine à cette époque. Mais non, lui, c'est un homme de grande humilité. Et il a un cœur qui est touché par ce peuple, ce petit peuple juif
au point que ce sont des Juifs qui viennent plaider sa cause auprès de Jésus. Les Juifs viennent auprès de Jésus et disent, « Maître, accorde-lui ce qu'il te demande. Parce que cet homme aime notre nation. C'est même lui qui a fait construire notre synagogue. » Et donc, sous l'instance de ses amis juifs, pour cet homme qui a fait du bien à la nation juive et qui a même fait construire la synagogue, Jésus se déplace vers la maison de ce centenier. Mais alors qu'il n'est pas très éloigné de la maison du centenier, arrivent d'autres amis du centenier qui disent que le maître nous envoie vers toi pour dire « Tu n'as pas besoin de te déplacer, tu as seulement à dire un mot. Et là où se trouve mon serviteur, il sera guéri. Car moi qui suis officier, j'ai quand même des supérieurs au-dessus de moi. Et j'ai des soldats sous mes ordres. Et quand je dis à un soldat « va », il va. Quand je dis à un soldat « viens », il vient. Quand je dis à un serviteur « fais cela », il le fait. Donc toi, Jésus, tu n'as pas à te déplacer. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Le centenier, quoiqu'officier, avait des supérieurs au-dessus de lui. Donc, c'est un homme qui est habitué à obéir. C'est un homme qui a la révélation de ce qu'un rang, un grade, peut donner comme autorité à une personne. Il continue en disant, « Et moi, j'ai des soldats sous mes ordres. » Et ces soldats ont été enseignés et entraînés à obéir aux ordres. Quand je dis à un soldat « va », à cause de l'autorité avec laquelle je suis revêtu, eh bien, le soldat a intérêt d'aller quand je lui donne l'ordre d'aller. Il a intérêt de venir quand je lui donne l'ordre de venir parce que je suis revêtu de l'autorité. Quelle révélation ce centenier a-t-il eu pour dire ces paroles à Jésus, lui disant « Tu n'as pas à te déplacer, tu n'as qu'un mot à dire. » Je ne sais pas si le centenier avait lu le psaume 103, verset 20, qui dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Le psaume 103, c'est ce qu'il nous dit. Ce qui déclare le psaume 103, c'est que quand Dieu parle, et Jésus est Dieu, quand Dieu parle, les anges qui sont au service de Dieu prennent la parole que Dieu vient de déclarer et vont l'exécuter. Et j'imagine que ce centenier a eu cette révélation. Il n'avait pas lu l'Épître aux Éphésiens, il n'était pas encore écrit, ni à celui des Philippiens, qui dit que parce que Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce n'était pas encore écrit, donc il n'a pas pu l'apprendre par les Écritures. Mais cet homme a reçu une révélation, que Jésus-Christ était le chef de l'armée de l'Éternel, qu'il avait reçu une autorité qui n'avait aucune autorité au-dessus de la sienne. Et qu'avec cette autorité de laquelle Dieu l'avait revêtu pour son ministère ici-bas, il n'avait qu'un mot à dire. Et les anges qui sont au service de Dieu iraient exécuter la parole que Jésus déclarerait. Et cela a fait arrêter Jésus. Et il dit à la foule qui le suit, je vous le dis même en tout Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Qui d'entre vous a un jour reçu la révélation que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Qui a reçu parmi vous la révélation que parce qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix, il a été souverainement élevé, il est assis au-dessus de toute puissance, de toute domination, de toute autorité, et a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire aujourd'hui qu'il y a des noms qui sont terribles, des noms qui font peur. Quand tu entends le mot divorce, quand tu entends le mot cancer, il y a de quoi avoir peur. Mais est-ce que tu as la foi pour déclarer que le nom de Jésus est plus grand que le divorce, plus grand que le cancer, plus grand que la maladie, plus grand que toutes tes impossibilités, et que Jésus, comme au temps de ce centenier,
n'a qu'un mot à dire et tu peux être guéri. Un mot à dire, ta situation peut changer parce qu'il est toujours le même. Il n'a pas changé. Jésus est ressuscité. Non seulement il est mort pour nos péchés, non seulement il s'est chargé de nos infirmités, de nos maladies, de nos douleurs, de nos souffrances sur la croix, mais il est ressuscité. Et aujourd'hui, la Bible nous dit qu'il est assis à la droite de Dieu et qu'il intercède en notre faveur. Moi, un jour, j'ai eu la révélation que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Lors de ma nouvelle naissance. Pas longtemps après ma nouvelle naissance, j'ai été invité dans une assemblée où j'ai entendu prêcher la parole de Dieu avec foi, avec onction. C'est la première fois que j'entrais dans une église qui était différente de celle que j'avais connue dans mon enfance. Et pour moi, ce n'était même pas une église parce qu'il n'y avait pas de statue, il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait pas de vitraux. C'était juste une salle ordinaire. Mais il y avait une présence dans cette salle qui m'a interpellé. Et après quelque temps de louange, d'adoration, un homme s'est levé, a pris la parole de Dieu et a commencé à proclamer la parole de Dieu. Et il y a une voix qui me disait à l'intérieur de moi, c'est ce qu'il te faut. Il te faut une Bible. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. C'est la parole de Dieu qui va répondre à toutes tes questions. C'est la parole de Dieu qui va faire de toi un enfant de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va te sauver. C'est la parole de Dieu qui va te guérir. C'est la parole de Dieu qui va te délivrer. Achète-toi une Bible. Et je me suis acheté une Bible. Et la réunion suivante, ce même homme de Dieu a apporté un message et il a prié pour ceux qui voulaient donner publiquement leur vie à Christ, reconnaître qu'ils avaient péché contre Dieu, et bien, à travers une réelle repentance, de s'avancer et qui prieraient pour nous. Et j'ai couru en avant. Oh, vous n'aviez pas besoin de me dire que j'étais pécheur. Je le savais que j'étais pécheur. Il y avait plein de monde autour de moi pour me rappeler que j'étais pécheur, mais personne pour m'offrir une solution. Jusqu'à ce jour où un homme d'affaires a eu l'audace de me dire, « Michel, quand tu en auras assez de mener ta vie tout seul, donne-la au Seigneur Jésus-Christ. » Et c'est ce que j'ai fait. J'ai donné ma vie à Christ, mais je n'étais pas enseigné de la parole de Dieu. On ne m'avait jamais parlé du Saint-Esprit. Je n'avais jamais vécu une expérience avec le Saint-Esprit. J'avais crié à Jésus du fond de ma détresse. Il a entendu mon cri, m'a délivré de 18 ans de consommation de drogue, a fait de moi un homme nouveau, mais je ne le savais pas. J'étais sauvé, mais je ne le savais pas, parce que je n'avais jamais lu la Bible. J'avais jamais entendu prêcher la parole de Dieu comme je l'entendais. Et à la fin de son message, quand il a fait l'appel, j'ai couru en avant pour donner ma vie à Christ. Et là, il a prié pour que je reçoive le baptême du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit m'a touché, j'ai su que Jésus-Christ était véritablement le Fils de Dieu. Je suis sorti de cette réunion, je volais, je ne portais plus terre. Il y avait quelque chose de transformé en dedans de moi. Je savais que Jésus-Christ était vraiment le Fils de Dieu. La même révélation que l'apôtre Pierre a eue 2000 ans passés, je venais de la recevoir. C'est extraordinaire. Et là, j'avais une foi que pour moi, il n'y avait plus rien d'impossible. Jésus est vivant. Il est le Fils de Dieu. Et là, je priais pour les malades. Je faisais tout ce que je croyais qu'il était encore possible de faire aujourd'hui. Mais mon entourage a commencé à me dire « Oh, attends une minute, le jeune. Tout feu, tout flamme. Mais tu verras que ça ne marche pas aussi facilement que ça. » Puis, ce que j'appelle les vieilles bûches, des fois dans l'Église, les religieux, qui veulent éteindre le feu qui est en toi parce qu'eux, ils l'ont perdu et ça les dérange que toi, tu sois en feu et eux pas. Sors de là, ça presse. Perds pas ton feu. Garde le feu de Dieu. Garde la révélation que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Et c'est la révélation que le centenier a eue. J'ai reçu cette révélation. Et Dieu merci, je ne l'ai pas perdue. Mais j'ai vu autour de moi beaucoup de gens qui se sont convertis en même temps que moi, qui ont fait naufrage par rapport à la foi, qui ont perdu le feu qu'ils avaient reçu. Que oui, c'est vrai, Jésus au temps d'eux, mais c'est plus comme ça aujourd'hui. Et ils ont commencé à raisonner. Et le doute et l'incrédulité se sont installés. J'aimerais en conclusion terminer avec ce
Passage de l'Évangile de Marc au chapitre 8, à compter des versets 22. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main, il le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village et ne le dis pas aux gens de ta maison. » Ce n'est pas pour vous, mais c'est un texte assez particulier. J'ai regardé dans les Écritures, c'est le seul endroit dans tous les évangiles où que Jésus, pour guérir quelqu'un, est obligé de lui imposer 2 fois les mains. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a interpellé. J'ai dit, Seigneur, comment ça se fait que pour guérir cet aveugle, tu as été obligé d'y imposer 2 fois les mains? Peut-être que c'était en fin de journée, Jésus était fatigué. Il avait prié pour tellement de monde pendant la journée qu'il restait moins d'onction que le matin. Je ne sais pas. Ben non. Et là, j'ai relu le texte. Et là, j'ai été interpellé. Jésus se rend dans un village qui s'appelle Bethsaïda. Bethsaïda, en hébreu, ça veut dire village de la pêche. C'est normal, c'est un petit village qui est sur le bord du lac de Tibériade et c'est un village de pêcheurs. Il n'y a rien d'étonnant, rien de particulier jusque-là. On lui amène un aveugle qu'on le prie de toucher. Jésus prend l'aveugle par la main, puis il sort du village. Bizarre. Pourquoi il sort du village? Il sort du village, impose les mains, fait de la salive, de la boue avec la salive, met sur ses yeux, impose les mains, puis demande à l'aveugle, « Qu'est-ce que tu vois? » Je vois, il dit, c'est un peu comme des hommes qui marchent, mais c'est comme des arbres. Jésus lui impose une 2e fois les mains, et là, l'aveugle regarde Jésus, il vit vraiment et fut guéri. Et après l'avoir guéri, Jésus fait quelque chose d'étonnant. Il dit à cet aveugle, « Ne retourne pas au village, ne le dis pas aux gens de ta maison. » Qu'est-ce qu'il y a de si particulier, ce village, pour que lorsqu'on lui amène un aveugle, Jésus sort du village, 2 impositions des mains pour le guérir, et après, il lui interdit de retourner dans le village. Eh bien, savez-vous quoi, bien-aimés? Dans Matthieu 11, il y a une malédiction prononcée sur Bethsaïda. C'est marqué « Malheur à toi, Bethsaïda et Chorazim, parce que si les miracles qui ont été faits dans ta ville avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, ça fait longtemps qu'ils auraient pris le sac et la cendre. » Ah, malédiction prononcée sur Bethsaïda. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une malédiction prononcée sur Bethsaïda? Eh bien, voyez-vous, Bethsaïda était reconnu comme le village de l'incrédulité. Et voilà. Un village dont la réputation est l'incrédulité. Pour guérir un aveugle, Jésus est obligé de le sortir du village de l'incrédulité. Mais pour sortir l'incrédulité de l'aveugle, il a fallu 2 impositions des mains. Et pour que l'aveugle ne redevienne pas incrédule malgré le miracle, il dit « Ne retourne pas au village de l'incrédulité. » Wow! Là, j'ai commencé à comprendre ce que Dieu voulait m'enseigner à travers cela. L'incrédulité. Pas le doute, l'incrédulité. Et j'aimerais vous expliquer la différence entre les doutes et l'incrédulité. D'abord, j'aimerais vous rassurer, il n'y a pas un être vivant qui n'a pas de doute. On a tous des doutes. Jusque-là, nous sommes normaux. Un doute, c'est, il y a en moi une partie de moi qui voudrait croire au miracle, mais il y a l'autre partie qui est ma réalité, la souffrance, la douleur, la situation qui est là. On est intelligent, on peut analyser, voir, comprendre les choses. Et là, il y a le combat entre la réalité et ma foi qui voudrait croire au miracle. Jusque-là, nous sommes normaux. Nous avons des doutes. Mais moi, j'ai trouvé une recette infaillible pour toujours vaincre mes doutes. Je vous la livre. Quand survient un doute,
Doute de ton doute. Aie foi dans ta foi, ne doute jamais de ta foi et ne mets pas ta foi dans tes doutes. Et c'est comme cela qu'on va surmonter le doute et on ne viendra pas des gens incrédules. Vous m'écoutez, vous dites, c'est un petit peu trop vite ce que tu viens de dire, je vais le répéter. Quand survient un doute, doute de ton doute. Aie foi dans ta foi. Ne doute jamais de ta foi, puis ne mets pas ta foi dans tes doutes. Et tu verras que tu vas aller chercher ta victoire parce que tu vas vaincre le doute. Alors, c'est quoi la différence entre le doute et l'incrédulité? L'incrédulité, tu as fait ton choix et tu as choisi de ne pas croire. Et même Dieu, malgré toute la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ, malgré toute l'autorité qui est revêtue, Jésus-Christ, il ne peut rien faire contre ta volonté. Dieu nous a créés des êtres libres. Et si aujourd'hui tu décides de ne pas croire, Dieu ne peut rien faire pour toi. L'incrédulité, c'est prendre la décision, consciente ou inconsciente, de ne pas croire au miracle, de ne pas croire à la guérison, de ne pas croire à la délivrance, surtout de ne pas croire au salut. Le salut est disponible pour tous. Jésus-Christ est mort pour sauver tous les pécheurs dont je suis le premier. La Bible dit « Quiconque invoquera le nom du pécheur sera sauvé. » Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Pour cela, il faut un acte de foi. Pour cela, il te faut décider de croire ce que Dieu dit à travers sa parole. On n'est pas sauvé par nos œuvres, cela ne vient pas de nous, c'est un don gratuit que nous saisissons par la foi. C'est une grâce que Dieu nous accorde, mais il faut la saisir. Avoir des doutes, tu l'as compris, c'est tout à fait normal. Devant nos réalités, devant la douleur, devant la souffrance, devant les situations dans lesquelles nous nous trouvons confrontés, eh bien, il est naturel d'avoir des doutes. Culpabilise-toi pas d'avoir des doutes. C'est la nature humaine de douter. Mais l'homme et la femme de foi transcendent ces doutes et se positionnent avec foi pour croire au miracle de Dieu. De toute façon, le miracle, il ne dépend pas de toi, il dépend de lui. Ce n'est pas toi qui as la capacité de guérir, ce n'est pas toi qui as la capacité de sauver, ce n'est pas toi qui as la capacité de délivrer, c'est en son nom. Donc, appuie-toi sur ce que lui est capable de faire. Comme le centenier, il le dit, « Hey, tu as juste un mot à dire, et là où se trouve mon serviteur, il sera guéri, parce que ta parole ne te revient pas sans avoir accompli ta volonté, exécuté tes desseins. » Et Jésus te donne une parole aujourd'hui. Il te dit, « Crois seulement, et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Donc, dans l'épreuve, dans la difficulté, quand survient le doute, doute de tes doutes. Aie foi dans ta foi. Ne doute jamais de ta foi et ne mets pas ta foi dans tes doutes. Nourris-toi de la parole de Dieu parce que la foi vient de ce que j'entends de la parole de Dieu. Donc, plus j'entends la parole de Dieu, plus je vais construire ma foi. Et après, j'aurai toujours le choix de décider de croire la réalité ou de croire ce que me dit Dieu à travers sa parole. Job s'est trouvé un jour dans une situation qui nous est décrite au chapitre 23, verset 12. Et devant l'intensité de sa réalité, Job dira au verset 12 du chapitre 23, « J'ai fait plier ma volonté à l'obéissance de sa parole. » Il y a un combat dans nos pensées quand on est face à une réalité. Job avait un ulcère qu'il souhaitait mourir tellement c'était souffrant. Il avait tout perdu. Il n'y avait pas d'espoir pour lui, sinon que sa foi de s'accrocher aux promesses de Dieu et que c'est Dieu qui aurait le dernier mot dans sa situation. Mais le combat à l'intérieur de lui-même était tellement intense que Job est obligé de dire « J'ai fait plier ma volonté. » Parce que ma volonté voulait m'entraîner dans l'incrédulité. Ma volonté aurait voulu m'entraîner à ne pas croire que Dieu pouvait encore agir dans ma situation. Mais je me suis fait violente et j'ai fait plier ma volonté à l'obéissance de sa parole.
Mon frère, ma soeur, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves aujourd'hui. Mais je prie que le Saint-Esprit de Dieu te donne aujourd'hui la même révélation que l'apôtre Pierre a reçue 2000 ans passés, que ce centenier a reçu 2000 ans passés et que j'ai reçu 35 ans passés et qui me fait t'affirmer avec foi, avec assurance aujourd'hui, je sais que Jésus-Christ est vivant. Je sais qu'il est le Fils de Dieu. Je sais qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quel que soit ton besoin aujourd'hui, invoque le nom de Jésus. Quelle que soit ta situation aujourd'hui, invoque le nom de Jésus. Demande-lui de te pardonner, il a l'autorité de te pardonner. Demande-lui de te sauver, il a l'autorité de te sauver. Demande-lui de te guérir, il a l'autorité de te guérir. Demande-lui de te délivrer, il a l'autorité de te délivrer. Son nom est Jésus-Christ, Yeshua, Hamashiach, Jésus-Christ, le Messie. Invoque-le, il te sauvera. Sois béni.